Sud. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'archéologie et d'espace. Un trésor fabuleux composé de bijoux et d'une cinquantaine d'artefacts en métaux précieux a été découvert en Espagne dans la ville de Villena il y a plus de 60 ans. De nouvelles analyses effectuées récemment sur ces artefacts dévoilent qu'ils datent de l'âge de bronze et, en plus, que 2 d'entre eux ont été fabriqués avec du fer provenant de sources extraterrestres. Qu'en est-il au juste? Voici Véronique Morin. Il y a 60 ans, un archéologue espagnol, José María Soler, fouillant dans une carrière de gravier à quelques kilomètres de la ville de Villena en Espagne, faisait la découverte d'un trésor fabuleux. 59 objets en or, argent, fer et ambre, dont des bols, des bouteilles et des bracelets. Près de 10 kg, dont 9 kg en or de 24 carats. Il s'agissait de la découverte d'or préhistorique la plus importante de la péninsule ibérique. Mais ce que l'archéologue espagnol ne savait pas à l'époque, c'est que parmi l'ensemble des artefacts qu'il avait exposés se trouvaient 2 pièces fabriquées à partir de métaux d'origine extraterrestre. Si cela se pouvait, Soler se retournerait sûrement dans sa tombe. Dans un article de la revue Trabajo de Prehistoria, publié en décembre dernier, 2023, des chercheurs racontent comment ils ont découvert que 2 de ces artefacts, excavés en 1963, étaient constitués de fer extraterrestre. Les 2 pièces en fer, un bracelet en forme de C et une sphère creuse surmontée d'une feuille d'or qui décorait sûrement auparavant le pommeau d'une épée, font partie du trésor de Villena. En raison du caractère exceptionnel de ces artefacts, très différents de ceux trouvés sur les sites archéologiques environnants, les experts ont longtemps été incertains de leur datation exacte. D'autant plus qu'à la surface de certains d'entre eux, les scientifiques ont repéré des traces étranges d'un métal plombé, sombre, mais brillant par endroits et recouvert d'un oxyde d'aspect ferreux en grande partie fissuré, rapporte le journal El País en février 2024. Pour savoir de quoi il s'agissait, les chercheurs ont procédé à de petites extractions dans 2 des bijoux pour analyser les échantillons à l'aide de la spectrométrie de masse. Le spectromètre de masse permet d'identifier les composants d'un objet en mesurant leur poids moléculaire, révélant que les pièces n'ont pas été fabriquées à partir de fer obtenu à partir de la réduction de minéraux de notre planète. Des niveaux de nickel très faibles ainsi que d'autres éléments chimiques mineurs comme le cobalt suggèrent plutôt un fer issu d'un certain type de météore, provenant donc de l'espace. Les compositions des objets testés étant particulièrement similaires, il est très probable que tous les 2 aient été fabriqués à partir du même objet céleste tombé sur la Terre il y a plus d'1 million d'années. Selon les chercheurs, les 2 artefacts du trésor de Villena pourraient être les plus anciens objets en fer météorique jamais découverts dans la péninsule ibérique, probablement fabriqués durant l'âge du bronze tardif, entre 1400 et 1200 ans avant Jésus-Christ, avant le début d'une production généralisée à partir du fer terrestre. Ignacio Montero Ruiz, chercheur à l'Institut d'histoire du Conseil national espagnol de la recherche et auteur principal de l'étude, rapporte sur le site de Live Science que la technologie du fer est complètement différente de la métallurgie à base de cuivre et des métaux nobles que sont l'or et l'argent. Ce qui veut dire que les personnes qui ont commencé à travailler avec du fer météorique et plus tard avec du fer terrestre ont dû innover et développer de nouvelles technologies pour y arriver il y a 3000 ans. Fabriqué par qui et où ce matériau extraterrestre a été obtenu? Ça demeure toujours des questions sans réponse. Ouais, en fait, on ne sait pas si les objets de ce fameux trésor ont été fabriqués par des habitants de la région d'Alicante il y a 3000 ans. Ils pourraient provenir de Méditerranée orientale ou d'autres objets fabriqués à partir de météores ont été mis à jour, comme la dague de la tombe de Toutankhamon, alliage de fer et de nickel extraterrestre.
En Europe, quelques trouvailles présentent des caractéristiques similaires. Une pointe de flèche trouvée à Möringen en Suisse et quelques artefacts en Pologne. Ce qu'on peut dire avec certitude, par contre, c'est que lorsqu'on trouvait des météorites quelque part, plutôt que de les laisser intacts, on préférait les faire fondre quand c'était possible et les transformer en objets d'apparat et de prestige. Faut croire que dans les temps anciens aussi, ça faisait cool de flasher des bijoux en kryptonite, comme dans Superman. Merci Véronique Morin, c'était en 5 minutes.